Chers frères et sœurs, nous avons célébré jeudi l'ascension de notre Seigneur. Jésus est remonté au ciel et il est assis désormais à la droite du Père. On peut dire que le Père a exaucé la prière que Jésus a faite au soir du jeudi saint et que nous venons d'entendre dans l'Évangile. « Glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Jésus est retourné au ciel, il a retrouvé cette gloire à laquelle il avait renoncé pour un temps afin de venir se manifester aux hommes, de venir manifester le nom du Père et nous donner la vie éternelle. Mais en quittant ce monde pour aller vers son Père, Jésus a promis à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins. Il a promis qu'il ne les abandonnerait pas. Il a promis de leur envoyer un autre défenseur, le Saint-Esprit. Et il leur a demandé de rester à Jérusalem afin d'y attendre la réalisation de cette promesse. Eh bien, nous aussi, grâce à la liturgie de l'Église, qui nous fait revivre chaque année les mystères de notre salut, nous sommes dans cet intervalle entre Ascension et Pentecôte. Pour nous aussi se réalise ce que racontait la première lecture. Nous sommes là dans la chambre haute, avec les apôtres, avec Marie. Nous sommes appelés à prier tous ensemble d'un même cœur, afin que cet immense cadeau du Saint-Esprit nous soit donné à nous aussi. L'Esprit Saint, c'est le grand cadeau de Dieu. C'est la plus belle chose entre guillemets, que Dieu peut nous donner. Et c'est la chose qu'il veut nous donner. Alors ça veut dire aussi que ça devrait être la seule chose que nous demandons vraiment dans la prière, le Saint-Esprit. Alors pour vous aider à désirer et à demander le Saint-Esprit tout au long de cette semaine, je voudrais vous montrer qu'est-ce qu'il peut vous apporter. À partir de ce que la Bible nous révèle de lui, je voudrais vous proposer 6 œuvres, 6 actions que l'Esprit Saint peut faire dans vos vies. Alors vous pouvez écrire ça sur vos feuilles si vous voulez, comme ça vous reprenez ça cette semaine. Ou bien vous sortez votre téléphone et vous écrivez ces 6 actions que l'Esprit Saint peut faire dans vos vies. Première œuvre, l'Esprit Saint met de l'ordre dans votre cœur. L'Esprit Saint met de l'ordre dans votre cœur. Vous savez, l'Esprit Saint est là dès le début de la création. La première phrase de la Genèse, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu, voilà l'Esprit Saint, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » L'Esprit Saint va faire de cette masse informe et vide, de ce tohu-bohu initial, eh bien, une magnifique création ordonnée. Alors peut-être vous avez le sentiment en ce moment d'être paumé dans votre vie, d'avoir une vie informe et vide, chaotique. Eh bien, demandez à l'Esprit Saint de venir pour qu'il fasse de l'ordre dans votre vie, pour qu'il redonne un sens à votre existence. Première œuvre de l'Esprit Saint met de l'ordre dans votre cœur. Deuxième œuvre, l'Esprit Saint vous redonne vie. Il y a un passage dans la Bible, dans le prophète Ézéchiel, peut-être que vous connaissez cela. Ézéchiel a une vision à un moment de plein d'ossements desséchés dans une vallée. Alors Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements. Voilà ce qu'il dit. « Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. » Et Ézéchiel fait cette prière, « Viens des 4 vents, Esprit Saint, souffle sur ces morts. » Alors les ossements reprennent vie et se mettent debout sur leurs pieds, telle une grande et immense armée. On
Peut-être que vous avez le sentiment que votre vie est desséchée. Vous êtes peut-être découragé face à telle ou telle difficulté en ce moment. Peut-être vous avez perdu l'espérance sur un point particulier. Eh bien, demandez à l'Esprit Saint de venir pour qu'il vous renouvelle. Il a la puissance de vous faire revivre, de vous donner de nouvelles attitudes, de nouveaux désirs, de vous redonner le courage et l'espérance. Voilà. Deuxième œuvre, l'Esprit Saint redonne vie. Troisième œuvre, l'Esprit Saint détruit vos chaînes. Il y a un passage dans la Bible où il y a un juge d'Israël qui s'appelle Samson, et à un moment, il est ligoté pour être livré à ses ennemis, les Philistins, qui lui font la guerre. Et au moment où il va être pris par ses ennemis, la Bible dit ceci: « L'Esprit du Seigneur fondit sur Samson, les cordes qu'il avait sur les bras furent comme des fils de lin brûlés au feu, et les liens se dénouèrent de ses mains. » Alors, libéré de ses liens, Samson remporte la bataille ce jour-là. Alors peut-être vous aussi, vous êtes liés. Vous êtes pris dans des addictions. La drogue, l'alcool, la pornographie, les jeux, l'argent. Peut-être vous êtes tenus dans des péchés dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Vous avez l'impression que vous avez perdu la bataille. La rancune, la jalousie, la colère, la critique, l'amertume. Vous êtes pris dans ces filets-là et vous avez l'impression que vous avez perdu la bataille. Eh bien, demandez à l'Esprit Saint de venir pour qu'il vous libère, qu'il brise vos liens avec le péché et qu'il vous redonne la foi, qu'il peut être victorieux dans vos vies. Voilà, c'est la troisième œuvre, l'Esprit Saint détruit vos chaînes. Quatrième œuvre, l'Esprit Saint vous donne d'accomplir la volonté de Dieu. Dans le même livre d'Ézéchiel, il y a aussi cette promesse de Dieu: « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. » Peut-être qu'en ce moment, vous voyez très bien ce que Dieu vous demande de faire. Vous voyez très bien quelle conversion à laquelle il vous appelle. Mais peut-être que vous ne vous sentez pas la force de faire cela, de suivre la loi de Dieu. Peut-être ça vous paraît trop dur et vous sentez que votre cœur résiste à cet appel. Eh bien, demandez à l'Esprit Saint qu'il vienne briser la dureté de votre cœur et vous rendre plus docile pour faire sa volonté. L'Esprit Saint change notre manière de penser. Il nous fait comprendre combien ce que Dieu nous demande est bon. Combien ce que Dieu nous demande est bon. Bon pour nous. Il vient nous transformer de l'intérieur. Il vient changer nos cœurs pour que nous menions une vie qui lui plaise. Mener une vie qui plaise à Dieu. Voilà ce que veut faire l'Esprit Saint dans nos cœurs. Donc, quatrième œuvre, l'Esprit Saint vous donne d'accomplir la volonté de Dieu. Cinquième œuvre, avec l'Esprit Saint, ce qui est impossible devient possible. Ce qui est impossible devient possible. Vous savez, c'est la parole de l'ange à Marie au moment de l'Annonciation. Elle demande « Mais comment cela va-t-il se faire ?» Et l'ange répond « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » À l'Annonciation, le Saint-Esprit rend possible quelque chose d'impossible, la naissance virginale de Jésus. Alors peut-être certaines choses vous paraissent aussi impossibles dans votre vie. Face à certaines situations, vous avez la même question que Marie. Comment cela sera-t-il possible ? Le passage dans la classe supérieure, l'obtention d'un diplôme, le choix d'une vocation, une décision difficile, une réconciliation que l'on n'arrive pas à faire, traverser cette maladie,
traverser telle épreuve de la vie, traverser le deuil. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Eh bien, il vous le dit à vous aussi. Alors demandez avec foi à l'Esprit Saint de venir pour qu'il rende possible en vous ce qui vous paraît impossible aujourd'hui. Donc, 5e œuvre, l'Esprit Saint rend possible l'impossible. Et enfin, 6e œuvre, l'Esprit Saint donne la paix et la joie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Voilà 2 paroles fortes de Jésus. Eh bien, cette paix et cette joie, elles nous sont données par l'Esprit Saint. Et nous avons tous besoin de paix et de joie. C'est peut-être les désirs les plus profonds que nous avons en réalité. Eh bien, partout où l'Esprit Saint se manifeste, la joie et la paix sont données. Alors si en ce moment vous n'êtes pas dans la paix, si vous n'êtes pas dans la joie, je ne vous parle pas d'une joie succession de plaisirs éphémères, mais je vous parle d'une joie profonde, celle du cœur, celle que rien ne peut enlever. Eh bien, demandez à l'Esprit Saint de venir pour vous donner cette paix et cette joie. 6e œuvre, l'Esprit Saint donne la paix et la joie. Alors, frères et sœurs, 6 jours nous séparent de la Pentecôte que nous célébrerons dimanche prochain. Eh bien, je vous propose d'invoquer chaque jour le Saint-Esprit. Il n'est pas nécessaire de faire de longues invocations, mais d'ouvrir son cœur dans la foi. Viens, Esprit Saint, je suis disponible, viens dans mon cœur. Et demandez-lui de venir vous renouveler en cette fête de la Pentecôte. Alors si vous voulez, à partir de demain, eh bien vous pouvez reprendre chacun de ces 6 points et repérer dans votre vie où est-ce que j'ai besoin de l'Esprit Saint, où est-ce que je suis mort, où est-ce que j'ai besoin d'être libéré, où est-ce que je vois dans ma vie des choses qui sont impossibles, etc., etc. Et demandez à l'Esprit Saint de venir. Alors je reprends ces 6 demandes comme une prière que vous pouvez faire avec moi maintenant. Viens, Esprit Saint, mets de l'ordre dans mon cœur. Viens, Esprit Saint, fais-moi revivre. Viens, Esprit Saint, brise mes chaînes. Viens, Esprit Saint, donne-moi d'accomplir la volonté de Dieu. Viens, Esprit Saint, fais l'impossible en moi. Viens, Esprit Saint, donne-moi la paix et la joie. Amen.